You know, it's perhaps surprising for an Austrian composer like me to be so crazy about the music on this cassette. In German-speaking culture, Francis Poulenc's music is not much valued and really not understood at all. This is just the kind of music I've been looking for since my childhood. This Poulenc is like the joker in a pack of cards. And when I've no idea how to go on with my life, his answer is always, take it easy. Poulenc means for me journeys, adventures, and for that you always need optimism and an appetite. With him I think of bakers and postmen and summer mornings and the sound of the ordinary world around us. Like a child, you have to be ready to be astonished, you have to be open to all kinds of marvels. One of the marvels in Poulenc's world was the surrealist poet Max Jacob. You know, he used to welcome friends to his tiny flat, and the only way into the main room was through the wardrobe. It's a bit like Jean Cocteau's idea of reaching another world through a mirror. L'homme et la musique se ressemblent beaucoup. Je crois que c'est parmi les musiciens celui qui est le mieux traduit par sa musique. Quand on entend la musique de Francis Poulenc, on le voit tout entier. Quand il avait son chapeau, il avait un chapeau. Quand le bord était comme ça, c'est qu'il n'était pas content. Quand le bord était relevé, c'est qu'il était joyeux. Mais vraiment, il le faisait avec ses amis, c'était souvent en haut. Voilà, et les gens qui n'aimaient pas en bas. C'est pour vous dire l'homme qu'il était, mais alors par contre très fidèle avec ses amis. C'était une personne, en dehors de son talent de compositeur, qui en amitié donnait tout. And Poulenc was absolutely a person who belonged to the family. I wouldn't even say a friend. He had such a special quality. He was first of all very curious of anything which could happen to the family. Himself, I think, was rather pleased to have the impression that he did belong to a family. It's not that he was lonely.
What do we need to know about Francis Poulenc? Not a lot. He was born in 1899 and had a publisher already by 1917. His childhood in a rich family of industrialists was a happy one. Everyone liked him. À partir de 1917, ça a été la grande seconde période des ballets russes de Diaghilev, n'est-ce pas? Dès ce moment-là, Diaghilev, qui était un sourcier, a cherché parmi les jeunes musiciens français ceux qui pourraient l'intéresser. Et c'est ainsi que, tout jeune encore, puisque j'avais 21 ans, il m'a commandé mon ballet Les Biches. Et alors évidemment, avec Les Biches, c'est mon début pour le théâtre. Et aussi, c'est exactement ce qui correspond à ce que certains appellent mon époque érotique et galante de ma musique. After the First World War, Poulenc teamed up with a group of young composers known as Les Six. They had a guru, a mentor, and he is still a guru today. In a way, I think of him as my mentor. His name was Erik Satie. When he first met Satie, which was in around 1917, he was the kind of music he wrote was kind of sub-Stravinsky, like Rossignol. And he said this man Satie came along, and he was the only person who somehow divined what the real personality of Poulenc was. And he said he didn't give him, again, no rules. Chacun a trouvé un moyen de se personnaliser, car ce que Satie disait, ne faites pas ce que je fais. Et il m'a dit à moi-même, vous vous êtes trouvé. Soyez vous-même et restez fidèle à vous-même. Voilà. J'ai connu alors ceux qui sont devenus mes condisciples, j'ai connu Auric, j'ai connu Millot, j'ai connu Honegger. Et Jean Cocteau. L'esprit de Jean Cocteau était tout à fait, a été une incarnation de la modernité de l'époque, n'est-ce pas? Je lui dois beaucoup. Je lui dois... Il m'a donné tout un tas de détails sur la vie parisienne que je ne connaissais pas, puisque j'arrivais de Bordeaux, provincial, n'est-ce pas? Il m'a appris où il fallait aller pour s'acheter de jolis chapeaux, pour de belles cravates, pour acheter des parfums, pour acheter des gâteries. Enfin, la vie de Paris, il la connaissait très bien. Il était un grand bourgeois de Paris. Ah, la charmante chose, quitte un pays morose pour Paris. Créer l'amour, ah, la charmante chose, quitte un pays morose pour Paris. Paris joli, ah, quitte un pays morose, charmante chose. And
And here we are in another of Poulenc's marvels, Paris. He was all sorts of mixers, and he could never actually locate himself as one particular Poulenc. So the only place he said he could really be a complete Poulenc was when he was in Paris, because his word about it was that Paris took him out of himself. J'ai voulu écrire une espèce de light music, vous comprenez? De souvenirs de Paris, de concertos en cascade. J'appelais ça moi-même un concerto en cascade, ce qui donnait raison à Claude Rostand qui a toujours dit que j'étais moitié voyou, moitié moine, n'est-ce pas? When I hear music like this, I think of popular songs you can whistle as you walk down the street, in a kind of counterpoint with the sparrows. I have the feeling Francis passes by under my window, and that all city streets are full of Poulencs. Un bon vivant, qui aimait beaucoup la bonne cuisine, qui aimait la vie, qui avait une grande curiosité des êtres, qui aimait les quartiers où il y avait des petits commerçants, tout ça. Par exemple, il détestait aller dans le 16e arrondissement à Paris. Pour lui, c'était aller en exil, exactement. Ça l'ennuyait terriblement. Il trouvait ça d'une tristesse. D'ailleurs, il habitait au-dessus du Luxembourg, un endroit ravissant, et juste sur la fontaine Médicis. Et il y avait au milieu des étudiants et du peuple, ça, il aimait beaucoup.
what we see here is what he saw. The noises, the atmosphere have barely changed at all. We walk with Poulenc and we observe together the sights and sounds of an everyday world. These are the elements of what John Cage calls the true folklore of any country. Il ne faut pas oublier qu'il aimait beaucoup, par exemple, le café-concert avec il allait avec son oncle, et que le café-concert l'a beaucoup aidé pour la prosodie, n'est-ce pas? Il n'y a pas un musicien français actuellement qui ait le sens de la prosodie qu'avait Poulenc, il n'y en a pas un. Et une certaine ordre de poésie, car il a mis en musique des poètes avec lesquels il avait une affinité certaine, dont Éluard, Apollinaire, n'est-ce pas? Et c'est justement ce qui est intéressant entre Poulenc, c'est que la musique traduit exactement le sentiment poétique, n'est-ce pas? Ce n'est pas ornemental, ça vit avec le texte. You have only got to look at the bookshelves or hear at what lies on the piano to discover what really interests someone. Mainly it's poetry, and this poetry and its transformation into songs is a key to Poulenc's musical personality. And it's perhaps significant that his lifelong friend and companion was a singer, the baritone Pierre Bernac. I believe that the poetry of Guillaume Apollinaire brought out the best in Poulenc, certainly the best of his vocal music. There you find everything from love songs to sharp little pictures of Paris' low life. And this low life, outside respectable society, always fascinated him. Il aimait beaucoup des artisans, par exemple. Et je me souviens qu'il avait une vieille amie qui était une ancienne cocotte de 1900, qui est morte, je crois, aujourd'hui, et qui s'appelait la Vicomtesse de La Rochette, qu'il adorait, et qui venait souvent, et il racontait tout ça. C'était quelqu'un qui aimait raconter des histoires assez gaillardes, comme ses chansons. Vous comprenez qu'il y avait... La très gentille, morte des draps très blancs, passe le Pibert d'Ilogne, Narcisse et Hubert de Merlan, près d'elle faisaient leur manie, et la creuse de Clichy, aux rouges yeux de dégueulade, répète au nom de Vichy, va dans le panier à salade, son père de chichi, les yeux dansant comme des anges, elle riait, les yeux très bleus, les dents très blanches. Si vous saviez tout ce que nous ferons
Poulenc once said that for Parisians, landscape and country really meant the suburbs. Norchamps is just such a suburb. 15 minutes on the train from the city center. He spent a lot of his youth here, and he said he loved it because it was here that he committed his first youthful sins. Un compositeur qu'il aimait beaucoup et il me disait, Georges, ne l'oublie jamais quand tu pourras diriger Chabrier. C'est bizarre, ce sont deux compositeurs totalement différents et pourtant ils se rejoignent un peu dans la spiritualité, dans la manière de penser la musique, de ressentir la musique, tout en écrivant différemment. Il y a une grande séduction dans la musique de Poulenc, et la séduction, et c'est sa séduction personnelle. Je l'ai connu pendant tout le temps de sa vie. Je l'ai vu beaucoup, beaucoup. Chaque fois que soit à Paris, soit dans sa maison de Noisy, à la campagne. Enfin,
Nous avons fait de très nombreux séjours, des week-ends extraordinaires, où nous nous amusions beaucoup, nous buvions son vin. Il était un être très cordial, très affectueux, et très généreux de sa personne. Le soir, il y avait le dîner, et après le dîner, on écoutait des disques. Mais jamais des disques de sa musique, jamais. Non, c'était toujours la musique des autres, y compris Boulez. Et on a entendu beaucoup de Verdi, il adorait Verdi. Mais je me souviens très bien, moi, d'avoir entendu une retransmission de Wagner, du Crépuscule des dieux. Et il me disait, c'est très beau, mais je vous en prie, mettez-moi un disque de Mozart pour me nettoyer les oreilles. La vocation de musicien religieux est une vocation très tardive, puisque ma première œuvre religieuse, les Litanies à la Vierge Noire de Rocamadour, cette œuvre date de 1935. C'est à la suite de circonstances fortuites. Je venais d'apprendre la mort de Pierre Octaférou, le compositeur, cette mort tragique où il a été décapité dans un accident d'automobile. Et j'ai fait, ça m'avait beaucoup frappé, et j'ai fait juste à ce moment-là un espèce de pèlerinage à Rocamadour, un pèlerinage de hasard, parce que je me trouvais dans la région, et j'ai eu là une espèce de revirement religieux, car mon père était très religieux.
I think he composes in bits because he only really knew himself in bits. He described himself as Poulenc Janus. He was a man looking in two directions. Now, I think he meant that to a certain extent because he was a composer of gay and frivolous music, and he was a composer of very sincere religious music. But he was also a complete mix as a character. He was sometimes jolly, he was sometimes melancholy. Il avait horreur des saints mornes, par exemple, n'est-ce pas? Et il aimait les saints comme Sainte Thérèse d'Avila, qui dansait. Voilà, c'était les saints qui l'intéressaient. And you feel a great sensitivity in the heart of Francis. You can feel it, you can have the impression that you hear it beat, you know. So I will say more than two sides. It's a Janus with 3 or 4 sides. Traverser le pont dessus, c'est là que tout a commencé. Une chanson du temps passé parle d'un chevalier blessé. Une rose sur la chaussée et des corsages et des lacets du château d'Ardicas et des cygnes dans les fossés. La prairie où vient danser une éternelle fiancée. Et j'ai vu comment les glacés, les laits, les gloires effacées. La loi emporte mes pensées avec les voitures inversées. Et les armes désamorcées et les larmes mal effacées. Oh ma France, oh ma désir.
traversi les ponts des cieux. And then suddenly, a complete contrast. Grattez-vous si ça vous démange, et mettez-moi pour bien. Grattez-vous si ça vous démange, et mettez-moi pour bien. C'est bien plus drôle quand ça change. C'est bien plus drôle quand ça change. Suffit de s'en apercevoir. But what Darius loved about that opera was that extraordinary rhythm, movement, and wit, and at the same time, Poulenc lived in Touraine, and Rabelais wasn't very far from there, and you feel constantly that quality in Poulenc, which is absolutely a natural quality. It's not made up. Ah, mais ce n'est pas Thérèse, ma femme. Quel malotru a mis ces vêtements? Aucun doute, c'est un assassin, il l'a tué. Thérèse, 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 ma petite Thérèse, où es-tu? Où es-tu, où es-tu? For Poulenc, all history is now, so that you can get something that sounds like some kind of pastiche of Mozart, set next to something which sounds like some pastiche of Stravinsky, next to some harmonies of Ravel, next to some whatever you want. Not only that, but you can mix together the classical and popular styles. It simply blurs. That little song, The Tragic Story of Little René, which we're going to sing, starts off with music that actually sounds like Papageno. And moves straight into Maurice Chevalier. Avec mon face à main, je vois ce qui se passe chez Madame Germain. Dans la maison d'en face, les deux filles cadettes préparent le repas, reprisent les chaussettes et font le lit de leur papa. Emma s'occupe du balai, Paul va chercher le lait. Mais le petit René, pas qu'est à peine, fait rougir la maisonnée. D'un bout de l'année à l'autre bout de l'année, il met les doigts dans son nez. Les sermons, les discours, dont ses parents les bourres, semblent tomber au jour dans l'oreille d'un sourd. Sa mère est consternée, a beau le sermonner, le prive de dîner et lui donner le martinet. L'enferme dans les cabines, il se met des doigts dans le nez. D'un bout de l'année à l'autre bout de l'année, c'est sa triste destinée. Faux petit René, pour en terminer, on a dû lui couper le nez. Eh bien, je n'ai pas compris de mes 45 ans à mes 50 ans. J'ai voulu écrire de la musique trop jeune pour moi. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Je veux dire que j'aime beaucoup les biches, mais les biches, ce sont des dames de 25 ans, n'est-ce pas, qui font des bêtises. Mais la Sinfonietta, ce sont des vieilles biches, des vieilles biches de 48 ans. Vous comprenez? I have the impression that in the 1950s, Poulenc wanted, like St. Paul, to put away childish things. He wanted to set himself higher goals and to forget the joker in the pack of cards. He wanted to look for something important. Alors c'est dans les dialogues des Carmélites qu'on trouve la fusion de, si vous dites vocation, de ma vocation religieuse et de ma vocation théâtrale.
Le dialogue des Carmélites, il a été pris par vous savez, ce n'est pas lui qui a choisi. C'est l'éditeur Ricordi qui lui a proposé d'écrire un ballet en opéra sur les dialogues des Carmélites. Et il a dit, oh, c'est pas pour moi, ça. Et puis, ce sujet-là l'a pris. Et il a été pris par ce sujet à tel point qu'il en est tombé malade. Pendant très longtemps, après avoir écrit le dialogue des Carmélites, il a eu une espèce de, une sorte de trouble. Il n'était plus le même. Il était devenu sombre. Il était inquiet. Il était angoissé. Même, il arrivait à ne pas aimer son opéra. Je me rappelle, étant avec lui à Rome, pendant qu'il avait une répétition du dialogue des Carmélites dans la mise en scène de Marguerite Wallmann, il m'a dit au milieu de la répétition, je ne supporte pas cette musique, c'est très mauvais. Comment expliquer une chose pareille? I think as far as Poulenc could be happy, he was. But I'm pretty sure that he had, like many people, sad moments. I won't go as far as that you have to go through tragic moments to be able to be a good composer. But I don't suppose life was always very simple for Francis. It would be too easy. May I talk about Melancholy, which is, as far as I know it, it's a late piece of Poulenc. Yes, late piano piece of Poulenc, and the longest piano piece. Long, very. When I heard it the first time, I thought it isn't melancholish at all, because I listened to the melody. Could you just show the melody? I mean, the melody is not melancholish at all, isn't it? Could be a folk song. Could be a folk song. But what does the left hand? Ah, well. That's the melancholy, actually. Yes, but all diffused. It's not played as chords. All the harmony is actually diffused through, so that when the two run together. It's fantastic. My tears are coming. But these are not tears because it makes me so sad. But it makes me, it's a music. They're tears of they're tears of simply being moved. And they're tears. Poulenc is happy music. It makes happy, actually. He was a melancholic, but he was also a happy man.
It's rather like a film by Fellini, where old clowns indulge in some gentle melancholy for their lost youth. The aging Poulenc tries once more to collaborate with Jean Cocteau. They produce an orchestral song. It's like a miniature opera, and its subject, coming back to a favorite place. But in this song, it's a tired old woman who sings of coming home. The old woman is sad and depressed, and apparently in 1961 Poulenc was himself strangely depressed. Very probably the past drew him back to Monte Carlo. He had his first big success there with Les Biches, and the city could awake memories of a fantastic world which disappeared long ago, the world of Serge Diaghilev and the Russian ballet. Cocteau died in 1962, and it was a real shock for Poulenc. He confessed to a friend, "I've written my last song." And this, perhaps casual prediction, proved to be true in a strange way. He died in 1963, and his workroom was neat and empty. There wasn't a single fragment or sketch to be found anywhere.
J'étais au théâtre de l'Odéon en train de répéter une soirée qu'on devait donner pour la mémoire de Louis Jouvet, qui était mort un petit peu avant. Et j'étais en train de répéter avec l'orchestre quand on vient me dire « Un monsieur vous demande à l'entrée du théâtre ». Je dis « Je vais qui que... Je vais donc à l'entrée du théâtre et je me tourne au professeur de Bernach qui, sans dire un mot, me regarde et me dit ah, Francis. J'ai compris tout de suite que Francis Poulenc venait de mourir. Il était mort quelques heures avant. Apparemment, je suis allé de l'Odéon à la rue de Médicis, où il y avait tout le mouvement qu'il y a autour de quelqu'un qui vient de mourir, n'est-ce pas? Sa famille, ses amis qui étaient arrivés. Ben, nous étions tous dans le... When Poulenc died, I had really the feeling that Darius had lost a brother, a younger brother. It seems that Francis was always the youngest. He was always ready, he was lovable and he loved. Of course, he went through certain little events which were sad, but we had the impression he was the only person who could be sad. And it was the same thing for the nice side of life and the excitement about life. Il n'est pas inutile que je vous dise que je suis, on ne le croirait pas à me voir, je suis dans le fond quelqu'un de torturé. Vous ne le croyez pas, mais c'est vrai. J'ai pris un avocat qui a reçu de nombreuses, très nombreuses lettres de moi depuis de nombreuses années, et il pourra vous dire que si on lit cette correspondance, on voit que je suis quelqu'un de torturé. Car ce qui vous étonnera aussi, c'est que je fais très difficilement une musique qui paraît facile, et que, voilà, une chose terrible, tout à coup je suis pris en entendant ma musique d'un ennui extraordinaire. Alors voilà ce que je fais. Je tourne la radio et souvent j'entends des musiques qui m'ennuient plus que la mienne. Et alors, je me dis, oh ben après tout, c'est pas si mal que ça. Et je me console comme ça.